docteurs et des masters en économie qui se comportent comme ça. Écoutez très bien ce que cet Ivoirien est en train de dire. Ensuite, vous allez écouter ce que le Premier ministre français de la France qui garantit le franc CFA dit. Le Burkina n'est pas un pays fréquentable aujourd'hui. Vous êtes un peu dur, hein? C'est la vérité. L'AES ne représente que 28,4% de l'UEMOA. 28,4%. Alors, vous voulez que les pays majoritaires prennent le risque de confier le bon fonctionnement d'une zone économique et fiscale à un pays qui ne représente que 28% au risque de faire perdre tout le monde. À une zone, vous voulez dire? À une zone. Au risque de faire perdre tout le monde. Il y a le paradoxe de la légitimité. Quand un pays devient infréquentable, vous n'êtes plus légitime. Dès lors où les gouvernements eux-mêmes ne sont pas illégitimes. On ne sait même plus pourquoi les États vont rester. Et il ne rassure plus personne dans la sous-région. Le Burkina a une position tranchée vis-à-vis de la France. Alors, tu veux être le président d'un conseil des ministres pour gouverner une monnaie, alors que tu es en conflit avec le pays même qui garantit cette monnaie. Maintenant, écoutez ce que le Premier ministre français, la France, qui est le garant du franc CFA, est en train de dire. Chaque seconde qui passe, chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 euros. 5 000 euros de dette supplémentaire par seconde. Voilà où nous en sommes. Je crois que c'est la dernière station avant la falaise et l'écrasement par la dette. Il faut l'appeler par son nom. Voici le Burkina Faso, un gouvernement qu'ils ont appelé une junte militaire sans expérience, qui est en train de mener ses populations dans l'inconnu, qui est en train de mettre au travail des économistes chevronnés, en master, en doctorat en économie, au travail. Et il vient nous dire que la France garantit la fiabilité du franc CFA. Et le Premier ministre français est en train de nous dire que cette France, donc qui est le garant du franc CFA, en faillite totale. Et là, ils sont en train de nous raconter en Afrique que c'est cette France-là qui garantit la fiabilité du franc CFA. Vous allez finir par demander pardon à l'AES.